commence le stage et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je rentre dans le 92 à Boulogne-Billancourt parce que je vais déguster à Baba Kitchen. Les Gourmands, il y a de la cuisine donc forcément il y a de la graille, ça va de soi. Mais attention, ils font un concept qui est très original. Ils font un petit métissage asiatique et américain. Franchement, c'est pas un combo de ouf. Je dis ça comme alors que j'ai même pas goûté mais je le sais déjà, j'ai le flair de dégustateur, j'ai le flair de gourmand qui me dit que ça va être ouf. Ils font des trucs briochés, ils font des desserts un peu sucrés, des cookies un peu fat, vous voyez. Rien d'âge, mais assez fat pour le stage. Parce que moi, j'adore bouffer, j'adore vous régaler, j'adore vous divertir. Vous savez très bien que vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche, comme d'habitude. Bien sûr, si c'est bon, on donnera un peu de force au restaurant parce que vous savez très bien que moi, j'adore soutenir les restos. Ils méritent avoir de la force, hein, parce qu'ils se distinguent vraiment. Bon bref, je vais pas faire semblant de blablater. Moi, j'ai faim, j'ai trop la dalle. Bien sûr, vous connaissez la chanson It's Time to Eat. Bon les gourmands, c'est parti pour cette dégustation. Regardez-moi ça, regardez-moi ce festin. Oh là là là, ça vous donne pas trop envie, hein? Dites la vérité, vous avez grave envie d'être avec moi. Eh ben non, vous ne l'êtes pas, parce que si vous voulez venir ici, il faut aller à Baba Kitchen. Et bien sûr, il y a une personne qui a ce privilège, sans vouloir être prétentieuse, Sarah, qui est la cadreuse. Bien le bonjour. On se connaît depuis 10 minutes. Elle m'a grave social dit, vas-y, viens, je te le dis, mais tout. Je dis, ok. Donc si t'assumes le rôle de cadreuse, par contre, ça va te donner faim, je pense, non? Ouais, je pense aussi un peu. Ok, bon, c'est pas grave. Parce que tu as accepté, tu assumes ce rôle. J'assume tout. Et on va se taper des barres, t'inquiète pas. Donc pour commencer, on va commencer par des frites de patates douces. Regardez-moi ça. C'est pas mal. Alors moi, j'aime bien les patates douces. Et à petite dose, c'est pas un truc que j'aime manger tout le temps. Parce que c'est sucré, on est d'accord. Et j'ai l'impression que ça se refroidit rapidement. Je me trompe ou pas? Ça dépend. Ah bon Ouais, je pense, oui. En vrai, tout refroidit. Hein. Ah, bah écoute, on va tester ça. C'est une question de temps. Bon appétit. Merci. Ça commence bien en vrai, hein. Elles sont bonnes. Ah ouais? Elles sont croustillantes un peu ou pas? Ouais, elles sont grave croustillantes. On dirait qu'il y a un truc qui a été mis dessus. On est d'accord, il y a un truc qui a été mis sur les patates douces, non? Ouais, carrément. Donc je sais pas ce que c'est, mais il y a un petit truc croustillant en plus que je ne saurais pas vous expliquer. Est-ce que c'est Sarah qui donne du goût en plus? Je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. T'es à la cuisine ou pas? Non, pas du tout. Ah, Moi, je fais que manger. on est d'accord. Je fais que profiter. Je suis venu à la fête, je suis venu pour manger. Mais en vrai, les gourmands, je pense que Sarah sera d'accord avec moi, c'est que ça demande quand même des coûts de ouf de monter un restaurant parce que Ah, ça c'est sûr. l'investissement financier, créer, chercher le personnel, C'est vrai. C'est un métier de patience parce qu'il y a des restaurants qui prennent du temps à se mettre en marche. C'est vrai. Ça, Mohamed, il pourra tout dire. Ah, Ah, mais je pense qu'il est un peu timide comme toi de passer devant la Ouais, je pense aussi. Ah. On est bien derrière. Mais moi, je suis bien devant parce que... Bah, c'est toi l'élément phare. C'est ça, exactement. Chacun son domaine après, hein. Mais je valide la validité de la validation. Bon les gourmands, on a assez plaisanté avec les patates douces. Nous on veut voir du métissage américaine, Jap, on veut voir du Ryu-Iken quoi. Faut nous choquer maintenant. Toi t'as pas la rêve quoi. Ah, je l'ai pas. Street Fighter tu connais? Non. Tu connais pas Street Fighter? Non, dis-moi. Mais t'as quel âge? Bah, j'ai 20 ans. Mais Street Fighter, ah non, quel mec, tu connais pas? Non, c'est dans un animé ou c'est dans... C'est un jeu vidéo à la base, il y a eu des animés aussi. Ah, je sais pas, peut-être. Faut espérer que tu montres après la vidéo. Et tu seras plus calé pour me répondre à ça. Alors ça, c'est un effilolo. Ouais. Après, avec du bœuf fondant, c'est ça? Alors, il y a quoi dedans? Il y a du bœuf, il y a de la sauce, il y a de la... du chou, c'est ça? Ouais, du chou. Après, faut bien noter que je suis en alternance et que c'est mon 3e jour. T'inquiète. Pour les gourmands, je vais vous dire un truc. Tout le monde commence un jour. C'est pour ça que soyez toujours indulgents avec quelqu'un quand il se trompe, quand il n'a pas l'air à l'aise. Parce qu'il faut toujours un bon procédé. Et surtout, le karma, ça frappe très fort. Parce que quand C'est vous vrai. foutez de la gueule de quelqu'un, parfois c'est cette personne qui vous foutez de la gueule qui est meilleur que vous. C'était un très D'accord. bon rappel. Faut retenir. Exactement. Bon appétit. Alors, verdict. Sincèrement, c'est ultra bon. Combien sur 10? Je vais jamais de note. Ah. Je vais pas à l'école ici, on s'amuse. Et tu sais pourquoi c'est bon? Pourquoi? Parce qu'en gros, le pari, les gourmands, entre le métage asiatique et américain, il est respecté. Le goût brioché pour le côté américain. Et la sauce un peu avec la viande pour le côté asiatique, on reconnaît vraiment le deux. C'est hyper agréable à goûter, c'est mou, tout est fondant, ça fond vraiment dans la bouche, c'est vraiment pas désagréable à goûter. D'où le nom bœuf fondant. Ah c'est vrai qu'il a bien réfléchi à regarder les gourmands, vous voyez. Eh ben non, c'est pour moi.
Lourd. Incroyable. Mmh. Là, faut noter, là. Si je regardais la vidéo, je pense que ça me donnerait envie d'y aller. Je pense que je mettrais un 8. Un 8 parce que j'ai pas encore le goût en tête. On a dit des 8 ou des 9. Et gros, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Quand on met des notes, faut pas mettre une note comme ça, il faut un barème, il faut des critères. Il faut dire à quel endroit ça a gagné des points, à quel endroit ça a perdu du points. Moi, j'ai pour kiffer, j'ai pour manger. On mange et voilà. J'étais nul à l'école, j'avais des putains de merde. J'ai mon bac à 21 ans, tout C'est le moment de se venger. Non, moi je suis là pour faire du bien au resto, pas du Ah, mal. c'est vrai, c'est vrai. Et quand je dis du mal, c'est dans une bienveillance parce que tu vois, parce que j'aime pas, les gros, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. On va pas se mentir, Sarah, on est d'accord qu'aujourd'hui, maintenant tous les gens sur les réseaux, quand il y a des placements de produits, ils vont dire ah, le resto c'est trop bon, ah, les restos c'est trop Ouais, bon. c'est vrai. Même quand ils aiment pas, ils disent que c'est bon. Alors que je suis pas d'accord, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Quand tu as quelqu'un qui est spécialisé dans la food qui vient, il doit dire justement qu'est-ce qu'il aime pas. Moi, ça aide à améliorer parce que il a testé plein de restaurants, donc il a une expertise. Il a une communauté, donc il a des retours. Il faut qu'il se serve de ces deux choses-là pour améliorer le truc, tu vois. C'est vrai. Et c'est pour ça que moi, quand je dis j'aime pas, c'est pas pour descendre, c'est qu'au contraire, je veux rendre service, je veux tendre la main. C'est vrai. C'est pour ça que je le fais. C'est beau. Ouais. Et surtout, même les restaurants, ils disent ça. Après, des fois, il y a des restaurants, ils disent non, on aime les remarques constructives, mais en fait, que nenni. C'est vrai que dès qu'il y a une remarque. Mais bon, voilà, on va passer quand même au plat suivant. Les gourmands, on a bien mangé de la viande, maintenant on va se pencher un peu dans le poisson. Et là, je pense que ça va être beaucoup plus asiatique qu'américain. Je pense que Sarah va pas me contredire sur ça. Il y a du saumon et de la sauce mayo. Ah, Et du riz. ok. Et l'algue. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, parle-nous. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous le prix et les ingrédients. Et c'est quoi? Alors le prix, je crois que c'était à 9,90, faudrait que je revérifie. Alors il y a la feuille d'algue qu'on peut voir juste ici. Il y a le saumon, il y a le riz, il y a la sauce qui est au-dessus. Et voilà, tu peux commencer à déguster. Ça a une belle vue, hein, ça me fait penser. Comment on appelle ça là? Ah, les rouleaux de printemps. Le printemps, c'est pas comme ça parce que c'est fermé les rouleaux de printemps. Ouais, c'est fermé. Et c'est avec une autre feuille. Je sais plus comment on appelle cette feuille. Elle est transparente. Ah, je sais pas te dire non plus. Mais on l'a en tête. Nous, on préfère manger que. Que réviser. Arrête, je le fais pour ça aussi, c'est pour Bah apprendre ouais, des choses. tu bah vois. ouais, c'est le moment d'apprendre. Allez, on perd pas de temps, moment de suspense. Verdict. Sincèrement, je l'aime moins que celui d'avant. Après, c'est deux choses complètement différentes. C'est ça. C'est deux salles, deux ambiances. Bon, exactement, faut comparer ce qui est comparable, mais honnêtement, c'est super bon. Ah, je sais à quoi ça me fait penser. Quoi ça te fait Les penser? onigiri, je sais pas si tu connais les onigiri. Ah ouais, mais je pensais pas, c'est pas frit les onigiri. C'est la même, c'est de la feuille d'algue, ça. Oh, ok. J'ai senti, t'as jamais mangé d'onigiri? Onigiri si, mais ça je l'ai pas encore goûté. J'ai pas encore eu l'occasion. Oui, que 3 jours que t'es là. Tu vas faire toute la carte, on est Bah je suis d'accord, hein. obligée. Non, Je peux pas partir sans tout. fais bien de ton alternance, hein, Merci. petit peu. Hein. Je penserai à cette vidéo. Tu sais que moi, je vais être honnête, hein, franchement, j'en ai rien à foutre. Vous me jugez, mais de toute façon, il y en a plein qui font pas les foutus. J'ai toujours voulu taffer au KFC, tu sais pourquoi? Pourquoi? Juste pour rendre le poulet à la fin. C'est vrai que le poulet, mais bon, pas halal pour moi. Mais c'est vrai que pour toi tu peux ouais, kiffer. ouais. Arrête, t'as les imitations, toi, t'as Chicken Spoon. Ah mais moi j'ai plein de trucs. Il y a même pour juste à côté. Ah ouais, moi c'était juste pour ça, parce que je sais qu'en fin de journée, quand il y a des restes de poulet, on a droit de les embarquer. Ouais. Je sais qu'il y en a, ils donnent ça à leurs frelons, à leurs potes, etc. Ouais, c'était même pas pour l'argent, je voulais juste taper pour manger là-bas. Au moins le ventre il sera toujours plein. Mais moi, faut pas que j'aille à un restaurant, parce que quand je vais servir un client, je vais manger son plat, je pense. Un deuxième coup, on va voir si c'était pas un coup de chance. Allez, un petit deuxième. Ah, j'ai un petit défaut à dire. Je trouve que ça se casse beaucoup la gueule quand je le croque. Je pense que c'est à cause de la feuille. Ouais, sûrement. Comme elle est frite et qu'elle est très fine de base. Je pense que c'est à cause de ça. Toi, tu le manges à emporter, ça lie vraiment facilement. C'est vrai. Là, Alors je- au moins 3 serviettes. En sachant qu'il y a la sauce aussi par-dessous, toi ça arrête pas de couler, il est pas pratique à manger en intérieur, tu peux le manger normal. Si vous êtes chez des amis et tout le reste, mais là clairement, dans un plat, c'est pas qu'une question de goût aussi. Il y a l'esthétisme, il est pratique, le visuel, et il y a plein de paramètres à C'est prendre vrai. en compte. C'est pas qu'une question de goût. C'est vrai. Mais le goût y est. On va passer au suivant. Les gourmands. Ah, on va passer par un truc que j'aime bien. Est-ce que vous aimez le poulet frit? Moi oui. Ouais. Est-ce que vous aimez le pain de mie? Moi oui. Ouais. Vous allez être servi, on va déguster. Ah, il y en a deux? Ou c'est un seul en C'est ça, il y en a deux, il y en a deux. Ok. Techniquement c'est coupé en deux, mais on peut dire qu'il y en a deux. C'est comme les prix, tu vois, genre, c'est à 10 €, mais c'est à 9,99 €. C'est un peu la même chose. Donc, on va déguster le katsu. Alors il y a du poulet pané, Ouais. tout rouge, Ouais. il y a des carottes, Mhm. il y a de la mâche, Ouais. il y a de la sauce garlic Ouais. mayo. Ah. Et tout ça sans anti-sèche. Non. On fait pas d'anti-sèche. Donc, il est toasté le pain. Je sens qu'à la texture qu'il est toasté. On va goûter ça.
Verdict. Il est bon, mais moi j'aurais voulu un peu plus de sauce. Ok. Un petit peu plus de sauce. Et trop légère. Il y en a ou pas à l'intérieur? Ouais, il y a la sauce garlic mayo à l'intérieur. Ah, mais je le sens pas. Mais le poulet il est très bon parce qu'il est costaud, il est tendre, il est vraiment incroyable. Et avec le tout ça marche bien. Et tu vois ce qui est bien dans, par exemple dans beaucoup de burgers, etc. C'est que quand on mange un burger, on sent vraiment le gras là, on sent pas trop ça parce que tu vois, il y a les condiments vraiment qui donnent un goût en plus. Et t'es un peu moins dans la culpabilité de dire ah, mange un truc gras. C'est dégueulasse. Mais là vraiment ça passe très bien. Bonne dégustation. Ah, c'est un peu tard, normalement c'est dès le début qu'on me dit ça. Je l'ai dit au début et à chaque plat. Ah, tu me le diras à chaque fois. Tout le temps. Pour être sûr que tu dégustes bien. On va bien s'appliquer au montage, t'inquiète pas. Non, franchement, il est bon. Après, comme je t'ai dit, un petit chouïa de sauce à mon goût. Ouais. Un tout petit peu plus, pas trop. Tu vois, faut pas ouais, que ça je vois fasse carrément. comme ça où la sauce elle dégouline. Ça, c'est plus pratique à manger que le truc que j'ai pris avant. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Bah, c'est deux pains différents. Enfin, en soi, c'était pas du pain le dernier, mais. Moi, je valide la validité de la validation. Ah, bah, j'ai peut-être parlé un peu trop vite, là, t'as un petit peu. On va couper. Les gourmands, il est très important de manger, mais on est d'accord qu'il est important de s'hydrater pendant un repas quand même. Avec de l'eau, avec une boisson, peu importe, mais hydratez-vous. On va déguster du baba. Ah, mais comme par hasard! Hasard de dingue. Mais quel hasard! C'est le thé glacé. Mais c'est le thé glacé, mais baba comme le restaurant! Mais comme Baba Kitchen. Oh! Alors, moi j'ai pris pêche litchi, on est d'accord? C'est ça. T'as déjà goûté ou pas le... Toujours pas, mais ça a l'air incroyable. Ah. Que des bons avis positifs. Ouais, mais tu sais ce qu'on dit, hein, faut toujours goûter soi-même avant. C'est vrai. C'est pas parce que les gens y a vu que toi tu vas aimer. Ah, je vais ramener un deuxième verre là après. Alors, franchement, si tu veux prendre un peu du mien, je ne dis pas. Ils sont bien bons. Alors, moi, je vais faire le mec un peu civilisé pour la vidéo, pour le mettre dans un verre. Vous savez très bien que le temps normal, je m'en bats les couilles. Je bois à la bouteille, mais Sarah a fait l'effort de ramener un grand verre. Donc, pour Sarah, on va trinquer. La couleur y est. Ouais, la couleur y est et l'odeur aussi, ça sent très bon. Vous voyez. Sarah, tu sais comment on dit comme paille en japonais? Pardon, je t'ai donné la J'allais dire Chine. Oh putain, ça casse les couilles. Bah, tu sais comment on dit santé? Bah non, en japonais. Ouais, ok. Ça serait bien si au bac, tu vois, imagine dans la question, il donne la réponse. Bah, au moins, on aurait pu se faire de l'argent. Le fou. Bah allez, en bois. Comme Dai, c'est ça? Verdict. Sincèrement, je trouve ça moyen. Moyen. Ouais. C'est pas mauvais, je le bois. J'attendais à plus de saveur parce que j'aime beaucoup le litchi et la Ok. pêche. Attends, faut que je recoute Là, t'as ta séance de rattrapage. Là. Ouais. C'est normal. Ça se boit, mais c'est pas extraordinaire. Ok. Je pense que si j'avais pris un autre goût, j'aurais peut-être mieux aimé, mais ce match-là me plaît. Ok. C'est mon avis, encore une fois. On les commence, c'est parti. Comme le dit mon frérot Isma, après le salé, le sucré. Et on va commencer par un truc, un petit banger, et pas des moindres. Je veux bien que tu dises c'est quoi. Un cookie, boule de glace, Ouais. Nutella, sauce chocolat blanc, beurre de cacahuète. Ça marche. C'est la frappe qui sort tout droit du four. Ah ouais, ça se voit. Hein. Ouh. Ah, il est pas croquant par contre, par cookie. Je pensais qu'il serait... Non, justement, c'est du cookie dough. D'accord. C'est mi-cuit. Et bah franchement ça marche super bien. Après, si vous êtes à la diète, ne faites pas ça parce qu'on sent que c'est bien sucré. Et franchement l'idée elle est là, la cuisson elle est bonne. Les mélanges marchent tous très bien. Et traînez pas trop pour manger parce que y a une glace. Si vous voulez pas que ce soit de la gadoue. Attends, parce que tu t'en es bien sorti. On va voir si avec un deuxième croc et avec la glace tu vas mieux t'en sortir. Après t'inquiète pas, hein. Pas Top Chef, je suis pas chez Belle, je suis pas Cordon Ramsay. Moi je kiffe, mais dans la franchise. Bah tu sais quoi? Tu t'en sors encore mieux que la première fois. Et là je sens encore bien le goût beurre de cacahuète. Et La ouais. glace aussi. En fait il y a un mélange de tout. Et tous les goûts, les gourmands ils sont dans la bouche direct. Ça passe crème. D'habitude je dis je valide la validation quand je kiffe un truc, mais là je survalide. Je sur la validité et je sur la validation. Tellement c'est un banger. Honnêtement, je pense qu'en plus d'un an et demi de dégustation, c'est pas le meilleur mais il est dans le top. Incontestablement. De la frappe, hein. Ouais. Bon les gourmands, on passe au dessert numéro 2. Alors Mohamed, tu t'en sors bien, mais comme je l'ai dit à Sarah, moi quand j'aime pas, je le dis. C'est sincère, c'est bienveillant, c'est pas pour te descendre. Donc, est-ce que tu peux me présenter le dessert numéro 2? Bah, ça, c'est un French toast. Ouais. Un pain perdu. T'as de la banane, du Nutella, Ouais, une brioche bien toastée. ouais. Et c'est tout. Il a bien présenté le truc, ah, ça va. En fait, ce qui est bien dedans, c'est qu'on sent que tous les ingrédients ils sont bien répartis partout parce que, en fait, parfois vous avez des desserts où il y a plusieurs ingrédients et on va plus sentir un ingrédient que l'autre. Où il y aura plus cet ingrédient dans une partie et les autres ingrédients de l'autre. Là, il y a vraiment tout un coup. Comme le dit Florian, il appelle la bouchée parfaite, mais je suis obligé de faire la bouchée parfaite parce qu'il y a tout. On y va. Franchement, c'est lourd, hein. Peut-être un petit chouïa moins de Nutella. Parce
ça peut devenir récurrent à la langue, tu vois. Je pense qu'un truc comme ça, tu goûtes tes blindages. Je pense que t'as même pas besoin de manger de salé avant. Moi, c'est juste ça parce que au dessert, c'est plus censé être une petite douceur quand tu finis le plat. Tu vois, c'est pas censé être un truc qui te blinde. Et sinon, à part ça, il est vraiment bon. Hein. Alors ça, c'est pas parce que je fais une critique négative que ça veut dire que j'aime pas. Je me régale, hein. Vraiment, et j'ai vraiment du plaisir. On est un peu peut-être trop généreux. Faut mieux être trop généreux que pas assez. Parce que t'as vu, commente. Et il y en a, c'est des crevards. Ils vous font payer grave cher pour ça. Nous, on veut payer pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et d'un côté, c'est pas plus mal parce que du coup, t'arrives à joindre le rapport qualité-quantité-prix. Alors qu'il y en a, ils font que rapport qualité-prix. Donc, Mais on a les trois. exactement. Une petite bouchée quand même avant d'entamer le dernier dessert qui, à skip, selon Mohamed, est le meilleur. Les gourmands, on se retrouve pour le dernier plat de cette dégustation à Baba Kitchen. Mohamed, encore une fois et toujours parce que moi je suis pas dans le restaurant, j'y bosse pas, tu vas me dire, Pia, c'est quoi ce plat-là? Ah, c'est un mille crêpes à la mangue. Ouais, En gros, t'as 1 millier de crêpes. ouais. Et entre chaque crêpe, on met une crème mascarpone maison, délicieuse. Ensuite, c'est selon le goût. Il y a mangue, pistache, fruits rouges, chocolat. Et c'est toi qui choisis. Ah mais en fait c'est intéressant parce que tu vois, du coup, on dirait que c'est un mélange de crêpes, de tiramisu parce qu'il y a les crêpes et la mascarpone, généralement c'est avec ça qu'on fait le tiramisu. J'ai jamais goûté un truc comme ça, on va voir ce que ça donne. J'aurais jamais deviné que c'était une crêpe avec de la mascarpone. Si tu me l'avais pas dit, j'aurais jamais su. On va faire comme Mohamed l'a dit, on découpe. Eh t'as raison, effectivement, ça dit bien. Attendez, je sais pas si vous arrivez à voir. Effectivement, là, vous voyez, c'est plusieurs tas de crêpes avec la mascarpone dedans. La mascarpone, franchement, c'est un truc qui passe crème. Je pense que ça sera bon. Vous faites chier, vous pouvez pas faire un truc de merde. Et là, ils vont croire que je fais le focus, je vais dire que tout est bon. Non, franchement, c'est incroyable. Ah, ça c'est la frappe. Je pense que j'ai préféré celui au fruits rouges parce que moi je suis plus fruits rouges que menthe. Mais celui à la menthe il passe vraiment crème. En fait c'est doux, tout se découpe facilement. Après c'est peut-être parce que tu m'as dit les ingrédients avant, mais quand je goûte les ingrédients, je sens la crème et je sens la mascarpone. Et tu vois de la crêpe, on va pas se mentir, ça se mange chaud les gourmands. Et bah là c'est froid, mais ça passe vraiment. Le coulis, passe crème, la menthe, tout. Franchement quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. On serait pas trop fort. Ouais, mais par contre, prends pas trop la grosse tête. Mais franchement, tu mérites grave de la force. Et je vais faire un taf de malade pour que les gens ils prennent conscience que vous pouvez vous déplacer jusqu'ici. Ça, franchement, ça va valoir le coup. Parce que pour que je tente 6 plats et que je les aime tous, après, j'ai pas tout aimé de la même manière. On va pas faire le lèche-cul parce que moi, je suis toujours honnête. Mais franchement, c'est très, 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 très. Merci pour ce moment. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Baba Kitchen et qu'est-ce que j'ai à dire sur ce restaurant? Franchement, bravo, masterclass. Sarah, t'es au top, Merci. Mohamed, il est au top. C'est propre, c'est beau, c'est original. Et surtout, le pari entre le métissage asiatique et américain, il est respecté parce que dans chaque plat, ils essayent de faire un mélange des deux. Et on retrouve les deux univers, donc c'est clairement bon. Au niveau du prix, il n'y a rien qui me choque. Je trouve que rien n'est trop cher pour ce que c'est. Tout est doux, tout est moelleux, tout est succulent. Après, pour les points négatifs que j'ai à dire, le truc au saumon que j'ai pris, C'était le nourri. ouais, le Avec nourri. l'algue. Ouais, il est bon, mais il est trop casse-gueule. Je trouve que Ok. il est pas pratique. Je me salissais beaucoup, ça se cassait. C'était bon au niveau du goût, mais c'est vraiment pas pratique. Si je dois manger emporté, je prendrai jamais ça. Le sucré m'a mis une baffe dans la gueule. Ça va, c'était bon, j'étais pas là. Ouais, j'ai tout kiffé. J'aurais voulu que tu sois avec moi. Ah, mais je suis malheureusement, désolée. Après, on va pas tout faire, mais moi, il a été accueillant. Je te remercie toi et moi-même parce que c'est pour ça aussi que j'adore faire ça. C'est pas que pour manger, c'est que quand je vais dans un restaurant, il y a aussi un facteur humain que j'essaye à chaque fois de vous faire comprendre. Certains arrivent à comprendre, d'autres un peu moins. Donc c'est un peu dommage. Tu vois, on se connaît depuis 1 heure avec Sarah et on se tapait des barres Et ensemble. on est devenus meilleurs amis entre temps. De fou, de vrai. Ne dis pas ça parce qu'il y en a une là, va me faire une scène de Ah dingue non, ici. non, non. Merci vraiment à vous. Donc les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et comme toujours, pour donner de la force à Sarah pour ces 3 mois, Ouais. non, t'avais 3 jours, pardon. 3 jours, 3 jours. Ouais, ça fait 3 jours que tu es là et que ça fait 3 mois que le Baba Kitchen continue. On va chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci à vous, allez les follow, allez manger chez eux. Et bien sûr, on se dit à la prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.